Merci à tous, chers étudiants, de nous avoir rejoints ce soir pour la présentation de la formation Ingénierie des données et de l'intelligence artificielle, donc proposée par Polytech Nantes sur le site de Nantes, donc en partenariat avec notre CFA IT2I Pays de la Loire. Donc, je me présente, je suis Émilie Coquillon, responsable communication de l'IT2I Pays de la Loire, et je suis accompagnée ce soir de Marc Gelgon, donc futur responsable et responsable actuel aussi de la formation donc en informatique à Polytech Nantes. Donc, je vous propose de commencer par une petite présentation de l'IT2I pour vous dire un petit peu les grandes lignes du CFA, et ensuite Marc Gelgon rentrera dans le détail des enseignements à Polytech Nantes, et ensuite on rentrera aussi dans le détail de l'alternance, des dates de recrutement. Et si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser soit sur le petit chat sur votre droite, ou alors vous activez votre micro et vous les posez à l'oral. On n'est pas nombreux, donc vous pouvez prendre la liberté d'activer vos micros et de nous poser vos questions directement. Ce sera un plaisir d'y répondre. Donc, merci à tous pour votre participation. Et je vais commencer donc par vous présenter l'IT2I Pays de la Loire. J'ai pas de PowerPoint, parce que je vais faire ça assez rapidement pour vous expliquer qu'aujourd'hui Polytech Nantes a choisi comme CFA, et déjà depuis plusieurs années, notre CFA IT2I Pays de la Loire, pour piloter ces formations par apprentissage, c'est-à-dire que nous prenons en charge le financement et tout ce qui est administratif autour du contrat d'apprentissage, et aussi en tant que CFA, nous sommes là pour vous accompagner dès votre recherche d'entreprise d'accueil jusqu'à la signature de votre contrat d'alternance. Et ensuite, pendant les 3 ans, vous entendrez parler d'IT2I Pays de la Loire, de par les contacts que vous aurez avec votre référent de filière sur tout ce qui peut être administratif autour de votre contrat, et aussi vous rencontrerez des enseignants salariés de l'IT2I Pays de la Loire qui interviennent dans certains modules de formation, comme les sciences sociales appliquées au travail, les retours d'expérience que vous pourrez avoir en entreprise, ou encore le séjour à l'international. Donc l'IT2I, voilà, c'est un ensemble de personnes et une équipe tout autour de vous pendant les 3 ans. Donc, on s'assure aussi que vous êtes bien suivis en entreprise d'accueil. On pilote autour de vous une équipe tutorale. Donc, vous aurez chaque année, chaque apprenti a entre 2 et 3 visites dans votre entreprise. Donc, on s'assure que tout se passe bien, que votre projet professionnel correspond bien aux attentes de la formation et correspond bien aussi à vos attentes pour votre projet professionnel. Donc, voilà, vous entendrez parler d'IT2I pendant les 3 ans à venir, et nous vous accompagnons aussi donc dès le recrutement. Donc, c'est bien sur le site de l'IT2I que les candidatures se feront jusqu'au 14 mars pour vous à Polytech Nantes. Donc, si vous souhaitez postuler à la formation ingénierie des données et de l'intelligence artificielle, vous n'aurez pas à postuler sur le site de Polytech Nantes. Vous serez automatiquement rattaché à Polytech Nantes lorsque vous postulerez à l'IT2I. Voilà, c'est vraiment une formation en partenariat. Donc un seul recrutement, un seul dossier de candidature suffit. Donc, je pourrais revenir sur les dates de candidature tout à l'heure aussi. Évidemment, sur l'apprentissage aussi, je pense que vous savez tous ce qu'est l'apprentissage, l'alternance entre formation à l'école et en entreprise d'accueil. On pourra rentrer dans le détail tout à l'heure, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir fait de l'apprentissage avant, donc pendant votre bac+2, pour prétendre pouvoir postuler à une formation par apprentissage au niveau ingénieur. Donc, pour les autres avantages de l'apprentissage, je vais continuer. Évidemment, ça vous donne de l'expérience en entreprise. Vous intégrez le monde du travail progressivement.
Vous n'êtes pas lâché dans la nature du jour au lendemain entre une formation à l'école et le monde de l'entreprise ensuite. Progressivement, vous gagnez en compétences, vous gagnez en responsabilité, vous arrivez au niveau Bac+2 en tant que technicien ou technicienne et vous évoluez au fur et à mesure des 3 ans jusqu'au titre d'ingénieur. Donc, évidemment, ce qui ressort de la bouche de nos apprentis, là, aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle formation. Donc, on n'a pas encore d'apprentis en cours de formation. Vous serez les premiers à la rentrée prochaine. Mais l'IT2I Pays de la Loire existe depuis 30 ans maintenant. Nous sommes partenaires de 6 écoles d'ingénieurs dans les régions de Pays de la Loire et nous sommes partenaires donc nous pilotons 12 formations de spécialité. On a quand même des retours d'expérience sur l'alternance et sur l'apprentissage. Donc ça pour vous dire que ce qui ressort de la bouche des alternants concernant l'apprentissage, c'est évidemment le gain en confiance, en maturité et l'intégration progressive donc dans le monde du travail. Donc au-delà d'intégrer une formation gratuite, car prise en charge par votre entreprise, vous bénéficiez évidemment d'un salaire d'apprenti. Donc on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure si vous souhaitez. Évidemment, ce salaire dépendra de votre entreprise d'accueil. Dépendra de la convention collective de votre entreprise d'accueil. Donc voilà, je pense avoir dit les grandes lignes sur l'alternance, sur l'IT2I. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis on pourra échanger tout à l'heure au fur et à mesure de la présentation. Je vais laisser la parole à Marc Gelgon qui va pouvoir vous présenter la formation ingénierie des données et de l'intelligence artificielle. Bon, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir pu vous rendre disponible en cette fin de journée. Donc, l'objectif, c'est que je vous présente un petit peu le contenu de la formation, le contexte, etc. Et bien sûr, ensuite, on tentera de répondre au mieux à vos questions. Alors, peut-être un mot sur l'offre en informatique déjà à Polytech, parce que si la formation qu'on présente aujourd'hui est nouvelle, elle vient d'être accréditée, en fait, cette formation-là, c'est une nouvelle voie par l'apprentissage, c'est-à-dire une nouvelle modalité pédagogique pour un diplôme qui existe déjà depuis 25 ans, on va dire, et sur lequel il y a plus de 1000 diplômés, mais sous statut étudiant. Okay, donc en informatique, on a déjà diplômé plus de 1000 étudiants sur cette formation-là, donc bien sûr, le contenu a évolué au cours du temps. Donc j'aurais pu me présenter pour commencer, Marc Gelgon, donc je suis professeur à l'Université de Nantes, à l'école d'ingénieurs de l'Université de Nantes, et directeur du département informatique de Polytech depuis maintenant 6 ou 7 ans, je crois. Voilà, donc premier message, c'est une formation qui existe déjà depuis très longtemps sous statut étudiant et dont on a eu pas mal de coups de coude pour nous dire ce serait bien que vous en fassiez aussi une version par apprentissage parce que ça répond à une demande des jeunes actuellement et puis aussi une demande des entreprises. En fait, c'est le Syntec numérique en particulier qui est venu nous dire il y aurait vraiment une demande là-dessus. Donc nous, on s'est tourné vers l'IT2I pour co-construire ce projet-là parce qu'on travaille déjà avec l'IT2I depuis longtemps et ça se passe bien. Puis voilà comment le projet est né, on va dire, en évolution d'une formation qui existe. Avant de rentrer dans le contenu, juste pour préciser que aujourd'hui on est là pour échanger, discuter. Si vous voulez avoir plus d'informations ou vous avez des questions plus tard, on va dire au fil des semaines, on a un Discord qui est un outil de chat, on va dire entre autres en route, qui est en permanence opérationnel. Côté Polytech, vous allez taper sur les pages web du site web de Polytech, Polytech Nantes Informatique, etc. Vous trouverez les coordonnées du Discord, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y raconte. Et il y a quelques photos du site, il y a un certain nombre de choses, de ressources supplémentaires d'informations, plutôt sur le volet scolarité. Et puis éventuellement pour aller poser des questions plus tard, si jamais les questions vous viennent plus tard. Donc ça ressemble à ça si jamais vous y allez. Alors, selon là où vous êtes, mais j'imagine que vous n'êtes pas forcément tous de Nantes ou à Nantes, une présentation peut-être un petit peu générale sur ce qu'est l'école. Donc Polytech Nantes, c'est une école d'ingénieurs publics qui fait partie de l'université, ce qui n'a pas forcément un impact au quotidien énorme pour tous les étudiants. C'est d'abord une école d'ingénieurs accréditée par la commission d'ingénieurs. Bon, pour les droits d'inscription,
crois qu'Émilie vient de vous en parler. Il n'y a pas de droit d'inscription et au contraire, vous êtes payé. Bon, après, voilà, vous travaillez aussi, mais donc c'est plutôt avantageux en termes financiers. Polytech, c'est aussi une école qui est en réseau d'écoles, ce qui, du point de vue des apprentis, quand même pour un avantage en termes on va dire, de reconnaissance de ce que c'est les diplômes de Polytech en France. C'est déjà un paquet de milliers, de dizaines de diplômés, et en fait un des plus grands réseaux de diplômés ingénieurs en France. Ce qui n'est pas sans intérêt. Physiquement, donc on est situé sur différents sites selon les formations, mais il se trouve que la formation informatique dont on parle aujourd'hui est à Nantes, en fait, sur le campus de la Chantrerie, là où il y a, on va dire, la direction de l'école. Alors, vous entendez ces deux expressions, là, ingénieur informatique d'un côté, et puis ingénierie des données, intelligence artificielle. Alors, juste pour préciser, donc ingénierie des données, intelligence artificielle, c'est donc d'un parcours qui est spécifique à l'apprentissage, à la voie par l'apprentissage, et qui mène au diplôme d'ingénieur informatique comme la voie étudiant. Okay, et ce petit nom de parcours, on va dire, il est aussi bien sûr le reflet d'une thématique un peu spécifique qu'on a souhaité développer dans ce parcours. Alors, Polytech Nantes, c'est une école avec plein de spécialités d'ingénierie. Celle qui vous intéresse là-dedans, ça va être donc l'informatique, et plus particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la variante qui s'appelle ingénierie des données et de l'intelligence artificielle, qui est fondamentalement de l'informatique. On y viendra plus en détail tout à l'heure, même s'il y a une coloration spécifique. Bon, voilà, donc les étudiants de l'école, et les apprentis de l'école sont, parce que là-dedans il y a des apprentis, il y a des étudiants, bon, sont tous mélangés, et ça fait une école qui est assez grosse en fait. Il y a autour de 1500 étudiants et apprentis ensemble à l'école. Est-ce que ça vaut le coup que je vous rappelle ce que c'est l'informatique globalement? Je vais être très rapide. Je dis ça parce que je pense que dans le public, de ce que j'ai pu voir de messages passés, vous pouvez être, on va dire, avec des études passées qui peuvent être plus ou moins proches de l'informatique. Je vais être assez rapide dans l'idée de montrer finalement ce qu'est la largeur de l'informatique. Là, j'ai pris l'exemple sur le transparent d'un moteur de recherche bien connu. C'est juste un exemple. Ça pourrait être tout à fait un autre exemple, mais pour montrer que dans l'informatique, il y a ce qu'on appelle l'interaction homme-machine. C'est quoi? C'est les bouts de sciences d'informatique où on essaye de voir comment on conçoit et comment on évalue les bouts de systèmes d'informatique qui essaient de communiquer avec les humains. Okay, donc c'est les humains qui communiquent vers la machine ou le contraire. Il y a des bouts d'informatique, de la science informatique et de la technologie qui concernent plutôt l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire des algorithmes qui vont essayer de comprendre automatiquement ce qu'il y a dans des images, ce qu'il y a dans du texte, essayer de comprendre les comportements d'utilisateurs, des choses comme ça. Donc là, c'est un peu plus proche du propos du jour, donc avec question de faire de l'algorithmique qui analyse automatiquement des choses finalement, dans le but bien sûr d'avoir des actions derrière. Donc toute cette couche-là de l'informatique, c'est un peu une couche on va dire de surface, celle qui interagit avec le monde, celle qui interagit avec les humains, qui est évidemment intéressante, où il y a un peu de maths, il y a un peu de sciences sociales, il y a un peu de psychologie, il y a un peu d'économie, voilà. Voilà. Donc un bout de l'informatique qui est très en lien avec les choses autres que technologiques, et beaucoup de données en fait, bien sûr, au centre de cette partie de l'informatique. Mais tout ça, ça marche bien seulement si sous le capot, il y a des bonnes infrastructures qui font que ça marche bien. Les bonnes infrastructures, ça va être des bases de données, ça va être des bases de données distribuées, massivement distribuées, possiblement à l'échelle de la planète. Ça va être des infrastructures pour faire du calcul parallèle, ça va être du cloud, on va dire de façon générale, pour être un peu plus large. Ça va être du réseau. Alors, dans la formation dont on discute aujourd'hui, il n'y a pas toutes ces choses-là qui sont étudiées avec la même profondeur. Toutes ces choses-là sont abordées, certaines de manière un petit peu plus rapide parce que c'est pas le cœur de la formation, mais c'est très important parce que les gens qui vont travailler sur la donnée et l'IA devront être capables de travailler sur le cloud, comprendre un peu comment marchent les réseaux, etc. Ouais. Bon voilà, donc ça c'est pour un peu montrer quelle est la largeur de l'informatique en tant que, on va dire, domaine scientifique et technologique, à la fois des couches hautes et puis des couches un petit peu sous le capot, mais qui sont essentielles. Une autre question importante,
qui vous paraîtra plus ou moins évidente aussi selon la quantité d'informatique que vous avez déjà faite, c'est parce que l'informatique, c'est programmé. Et c'est beaucoup programmé. C'est souvent la perception qu'on a quand on en a fait un peu. Parce que quand on apprend l'informatique au début, on passe beaucoup de temps à faire un peu de programmation, d'algorithmique et des choses comme ça. C'est évidemment une entrée nécessaire, hein, mais l'informatique, c'est beaucoup plus varié que ça. Même si c'est un peu comme au piano, il faut commencer par faire des exercices des gammes avec beaucoup de programmation. Mais ensuite, le spectre des activités et des thèmes s'élargit assez nettement. Et puis, quand on est dans le milieu professionnel et dans l'apprentissage, on y entre très vite. On voit que l'informatique, c'est à la fois programmer, mais c'est beaucoup aussi concevoir, réfléchir, dialoguer entre eux, gens qui font de l'informatique, mais aussi beaucoup dialoguer avec les gens des métiers pour lesquels on travaille, c'est-à-dire la santé, les transports, l'éducation, le commerce, etc., pour essayer de voir comment est-ce que des solutions informatiques vont contribuer à faire la transformation de leurs activités, finalement. Et dans l'informatique de la donnée en particulier, c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, la donnée numérique, c'est de la donnée qui parle des métiers, quoi, qui parle de la santé, qui parle du commerce, qui parle de l'éducation, qui parle du transport ou à peu près n'importe quel métier. Donc, de ce simple fait, l'informatique de la donnée est nécessairement en dialogue étroit avec les métiers pour lesquels elle travaille. Voilà, donc, et ensuite, c'est un peu selon les opportunités professionnelles, selon le goût des uns des autres, on va faire plus ou moins de technologie, plus ou moins d'organisationnel, de dialogue, aussi plus ou moins de science. Un peu, je dirais qu'un peu tout est possible en fonction des goûts. C'est quelque chose qu'on voit déjà très nettement en formation initiale sur les différentes trajectoires qu'ont nos étudiants, en particulier autour de ce domaine données et intelligence artificielle. Alors, pour en venir même maintenant peut-être plus précisément à la formation elle-même, donc je rappelle, c'est un diplôme qui existe déjà et une nouvelle voie que l'on ouvre sur les années Bac+3, Bac+4, Bac+5, avec un nom qu'on a donné à ce parcours pour montrer un petit peu sa spécificité thématique. Une ouverture que l'on a faite parce que d'abord c'est un sujet que nous on enseigne déjà beaucoup à Polytech, sur lequel on a formé beaucoup de diplômés spécifiquement sur cette thématique-là depuis longtemps. Ça correspond aussi à une thématique sur laquelle le laboratoire de recherche local, donc le LS2N, laboratoire CNRS de sciences du numérique de Nantes, travaille dans les équipes de Polytech en particulier. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup l'habitude de travailler en recherche, en pédagogie et aussi et surtout en partenariat avec les entreprises, notamment locales nantaises. Et puis bon voilà, les entreprises sont venues un peu nous chercher, nous dire le Syntec numérique est en fait le représentant finalement des entreprises du numérique en région, est venu nous demander de monter cette formation. Alors, qu'est-ce que c'est finalement ce domaine-là de la donnée? On entend parler des data scientists, etc. Donc peut-être quelques mots là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de buzz médiatique, on va dire, et puis on ne sait pas forcément exactement à quoi ça peut correspondre. Alors d'abord, le profil de formation qu'on vise ici, c'est d'abord un profil de formation d'ingénieur en informatique, donc qui sait faire du logiciel, qui sait mettre en œuvre du logiciel. Donc il y a un socle là-dessus qui reste important parce que c'est ce qui correspond aux métiers qui sont effectivement proposés, mais avec une coloration thématique très forte et qui se reflète dans la liste des matières enseignées finalement sur la donnée, à la fois la gestion de données et puis l'exploitation de type intelligence artificielle de la donnée. Alors, vous trouverez encore beaucoup de jargon, on va dire, sur le big data, les data scientists, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Tout ça, c'est finalement plein d'expressions qui recouvrent un petit peu la même chose, c'est-à-dire du logiciel, de la gestion de type base de données évoluée, et puis de l'analyse mathématique de la donnée pour en faire plein de choses, de prédiction, de compréhension, etc. Bon. De l'automatisation finalement de l'analyse de données. Et finalement, quand on essaie de traduire tout ça en termes de métier, de secteur, d'activité et de compétences, voilà, ça c'est un petit peu le travail qu'on fait depuis toujours sur ces domaines-là et qu'on a refait finalement à l'occasion du montage de cette formation et sur lequel je vais venir maintenant. Alors dans ce profil de formation, on va dire de profil de diplômé finalement, ingénierie des données et d'intelligence artificielle, on souhaite former des étudiants et des étudiantes qui sont en fait pas des étudiants, désolé, il faut que je corrige mon vocabulaire, des apprentis et donc des diplômés, qui d'abord comprennent qu'est-ce qu'on manipule comme données en termes de métier.
qu'est-ce qui fait qu'en fait on a des projets, beaucoup de projets partout, des projets stratégiques, on doit manipuler de la donnée numérique. Quels sont les liens avec les questions socio-économiques, les questions juridiques, par exemple, quelles sont les données confidentielles, quel est le droit sur la donnée, quel est le droit et quels sont les enjeux sur les décisions qu'on peut prendre de manière automatique avec de l'intelligence artificielle sur les données personnelles des personnes, par exemple, quels sont les enjeux économiques autour des données du commerce, par exemple, les données de la santé, enfin voilà, sur en fait sur les données du transport, par exemple. Voilà. Donc dans chaque secteur d'activité, il y a des questions spécifiques qui se posent. Hein. Sur les données de consommation énergétique, par exemple, ben, ça suppose que quand on travaille en tant qu'ingénieur en informatique là-dedans, ben, on s'intéresse au métier de l'énergie, au métier du commerce, au métier de la santé. Voilà. Donc on est amené à dialoguer avec des personnes de toutes ces professions. Et ces professions-là, elles ont des besoins qui sont des projets dans lesquels vous, en tant qu'ingénieur en informatique ou futur ingénieur en informatique, ben, vous allez devoir traduire en fait en projet et en projet qui contiennent une bonne dose de logiciel. Okay. Donc voilà, là il y a besoin ensuite de savoir traduire des besoins métiers en projet logiciel, avec ensuite savoir faire aussi une bonne partie du développement. Et alors quand je dis développement, c'est la construction, le déploiement du logiciel et toutes les phases du génie logiciel finalement. Et puis voilà, ce qui caractérise de manière un peu plus originale cette formation, c'est la forte composante, hein, ou les deux fortes composantes, finalement, ingénieur de données, donc data engineer en anglais ou architecte en fonction des types d'activités, et data scientist. Voilà. Autrement dit, là, plutôt le volet intelligence artificielle. Alors, je parle beaucoup, je parle vite, donc ça peut être un petit peu trop détaillé, mais voilà, sur ces deux points, je vais dire quelques mots supplémentaires, hein, pour préciser ce qu'il y a dedans. Les compétences de l'ingénieur donné, c'est quelqu'un qui va savoir construire du logiciel, qui exploite ce que j'ai appelé là de manière un peu plus large, des infrastructures de gestion de données et de calcul, hein, mais en particulier de gestion de données. C'est pas juste de la base de données parce que de nos jours, les données, c'est des flux continus. C'est à la fois des bases de données, mais des flux aussi. C'est-à-dire que c'est du logiciel où on va venir prendre des données dans le cloud. Les utilisateurs vont amener des données en permanence. Je sais pas, par exemple, vous imaginez un système comme Amazon, un système comme Blablacar. Voilà, il y a sans arrêt des nouvelles données qui arrivent, donc des flux, des bouts de logiciels qui sont interconnectés par des API, etc. C'est aussi tout ce qu'on va appeler l'outillage big data avec les méthodologies et les technologies spécifiques pour les grands volumes de données. Alors ça c'est assez technologique quelque part, mais en même temps, ça nécessite un bon niveau d'abstraction. Un bon niveau d'abstraction parce que c'est des technologies qui bougent très vite et il faut être capable d'avoir un peu de recul en fait sur l'actualité pour faire des bons choix, construire des bonnes architectures. Et dans cette fonction-là, il faut aussi intégrer les outils de l'intelligence artificielle, qui ne sont pas des objets qui sont distincts, hein, mais qu'il faut venir intégrer dans des produits, okay, et des services. Voilà. Donc l'IA, c'est peut-être un peu des maths, mais c'est aussi beaucoup de logiciels, beaucoup d'expérimental et de l'intégration au service des produits qui sont à maturité, hein, industrielle, et puis des utilisateurs finaux. Voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, ingénieur donné, avec des méthodes qui sont proches du logiciel, finalement, en termes de conception, en termes de tests, etc. Et une autre partie du métier, du profil de formation, que j'ai appelé la plus data scientist, enfin, je l'appelle, mais c'est l'appellation consacrée très classique, hein, où là, il s'agit d'aller un peu plus dans l'outillage mathématique, hein, mais qui était très étayé par de l'outillage logiciel aussi. Hein. Il y a énormément d'outils de réseaux de neurones, de prédictions divers, d'outils d'analyse, on va dire, divers et variés, et qu'il s'agit de mettre au service des métiers, finalement, pour résoudre des problèmes d'optimisation, de recommandation, voilà, tout dépend du secteur auquel on s'adresse, hein, avec un aspect expérimental là qui est assez important, okay, c'est-à-dire être capable d'avoir un œil critique. On essaie de faire de la prédiction d'un phénomène, par exemple, hein, prédire des ventes, prédire qu'est-ce que les gens ont envie d'acheter, prédire des questions médicales, par exemple. Bah, il faut être capable de faire des expériences, interpréter les résultats. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça change du volet développement logiciel. Donc, ce qui fait que les gens qui exercent ce type de métier-là, ingénieurs de données au sens large, bah, vont avoir des activités qui vont être assez variées entre du logiciel, de l'architecture, du travail autour de la composante un peu plus IA,
Donc un peu plus R&D aussi, quoi, un peu plus scientifique de ce côté-là, mais toujours une science qui doit ensuite être assez rapidement intégrée dans des produits réels de l'industrie finalement. Enfin, je dis de l'industrie, je vais dire de l'entreprise ou du service public, quoi. Alors, on a essayé de fabriquer un profil qui est un continuum en fait entre ces aspects logiciels, gestion de données, donc le logiciel voilà, de base de données et tout ce qui s'ensuit, et puis le volet un peu plus analyse de données, en essayant d'avoir des proportions qui sont adaptées à la majorité des profils qu'on peut avoir à recruter en entreprise. Donc ça, c'est un profil qu'on a co-construit en discussion avec des entreprises, j'y viendrai dans un instant. Changer un tout petit peu de sujet, vous présenter un petit peu l'école, parce que malheureusement, pour l'instant, vous ne pouvez pas y venir, hein. Bon, voilà, je veux dire qu'on est sur le côté nord de Nantes. Je vous montre les locaux de l'école parce que donc, les apprentis de cette formation seront hébergés aux mêmes endroits et dans les mêmes salles et avec les mêmes locaux et les mêmes cafétérias, etc. que quand ce sera ouvert que les étudiants. Donc ça assure une mixité de public, une intégration dans l'événementiel, on va dire, local et la vie sociale qui devrait être assez bonne de ce point de vue-là. Bon, voilà, il y a un certain nombre de locaux qui sont pas mal pour. Alors, j'ai écrit les étudiants ici, mais va de soi que c'est autant pour les étudiants que pour les apprentis. C'est juste parce qu'on n'en a pas encore en informatique côté apprentissage. Donc, voilà, les locaux sont plutôt pas mal. Bon, voilà, quelques exemples de salles de type salle de travail, salle de projet, salle de TP, etc. Bon. Les types d'activités étudiantes avec des gens qui respectent clairement pas la distanciation parce que c'est des photos prises l'année dernière. Donc je vous passe les détails. On n'a pas le droit de projeter des choses comme ça par les temps qui courent. J'espère l'année prochaine que on y reviendra. Et puis bien sûr, voilà, c'est appelé à faire vivre ensemble toutes les populations de l'école. Précision peut-être supplémentaire aussi. Donc nous, on est d'abord bien sûr une école qui forme des ingénieurs, hein. Mais on est aussi un laboratoire de recherche. Ça veut dire que les gens qui enseigneront seront pour partie significative des enseignants-chercheurs, membres du laboratoire des sciences du numérique de Nantes, avec des équipes de recherche qui sont actives, notamment en sciences des données, intelligence artificielle sur le site de Polytech Nantes. On travaille sur l'imagerie médicale, la confidentialité des données, enfin, les bases de données de performance, un peu toutes sortes de sujets comme ça. Ça veut dire qu'après un diplôme d'ingénieur, y compris sous la voie de l'apprentissage, on doit aussi pouvoir poursuivre en doctorat. Enfin, il y a des possibilités de ce côté-là. Ça veut dire que dans le cursus, il y aura aussi des projets de sensibilisation à la recherche qui pourront bénéficier de l'écosystème, on va dire, recherche, pédagogie locale. Je suis un petit peu long, mais je voudrais quand même dire un petit mot. Alors, je ne sais pas si la projection sera suffisamment grande. Je vais juste montrer quelques secteurs dans lesquels, là, c'est les diplômés, les diplômés de Polytech Nantes dans le domaine des données exercent déjà. Là, ils sont passés par la voie étudiante, mais voilà, l'idée, c'est que les mêmes types d'activités pourront, parce que le programme de formation est très proche, en fait, même si bien sûr on en a profité pour le faire évoluer, pourront exercer. Donc ça, c'est des vrais diplômés des quelques dernières années, hein, pour vous montrer que voilà, certains exercent dans le domaine de la sécurité, d'autres dans le domaine de la santé. Et puis si on creuse un petit peu, on voit qu'il y a des entreprises assez variées et on voit que là-dedans, il y a des gens qui sont un peu spécialistes data, c'est ceux autour desquels j'ai mis des rectangles. Donc ça va concerner aussi bien le ministère de la Défense que l'imagerie médicale, que des gens qui travaillent en données au CHU de Nantes, par exemple. D'autres secteurs, exemple les transports. On a pas mal de diplômés qui travaillent dans les transports à la SNCF. Il y en a un que j'aurais pu entourer qui travaille chez Blablacar comme ingénieur data. Alors ça, c'est pas à Nantes, maintenant c'est à Paris. Mais une diplômée qui travaille chez Scania, qui fabrique des camions. À Nantes, des étudiants qui maintenant sont devenus diplômés, qui travaillent dans l'énergie, dans la gestion de données, dans l'éolien chez Engie, dans la gestion de l'eau chez Suez, où ils font de l'analyse de la consommation d'eau. Voilà, on pourrait multiplier comme ça les exemples, hein, des data engineers chez l'Air Liquide, à Pôle Emploi. Bon, voilà. Donc un peu tous les secteurs. En fait, il y en a eu beaucoup ces dernières années parce que c'est un secteur que les étudiants aiment bien.
et ils aiment bien parce que voilà, il y a à la fois de la techno, mais il y a aussi de la discussion avec les métiers, il y a de la science, et puis tout ça se mélange un petit peu, quoi. Donc ça permet de sortir d'un profil qui est très très technologique, enfin, même si ça reste assez technologique hein, malgré tout, mais euh, l'idée que ça donne un peu du sens à ce qu'on fait, au service de ces métiers et de ces données. Il y en a qui travaillent voilà, dans ce que j'ai appelé globalement Internet, télécom, médias, c'est assez large. Hein, ça va être aussi bien des gens de Bouygues Télécom. On a beaucoup de gens qui travaillent chez eux parce qu'ils ont un centre à Nantes qui est assez bon côté data, que dans la grande distribution. Hein, ça va être aussi bien dans la grande distribution classique chez Carrefour que au, au centre national informatique de Système U qui se trouve dans la périphérie nantaise, qui est très un centre assez important en fait en matière de data, mais ça peut être aussi bien de diplômés qui travaillent chez Cdiscount, à la Fnac, etc., sur des aspects encore data et IA, dans la banque, dans l'assurance. Bon, voilà, je suis un petit peu long détaillé, mais c'est un peu pour que vous voyez un peu les types de secteurs dans lesquels les gens travaillent après ce type de parcours informatique, mais clairement coloré données IA. Voilà, et donc c'est aussi des ingénieurs en activité avec lesquels nous on a discuté tout au long de la dernière pour voir un petit peu quelles sont leurs compétences exercées, quelles sont les compétences nécessaires pour arriver à leur profil. Donc on a discuté avec pas mal de ces anciens élèves, on a discuté aussi avec pas mal de gens des ressources humaines, d'un panel d'entreprises que je projette là, j'espère que j'en ai pas oublié. Pour beaucoup qui sont à Nantes en fait, mais voilà, c'est pas toujours que à Nantes. Hein. Pour leur dire finalement passer les formations de profil data IA en apprentissage, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos besoins, est-ce que vous en embauchez, est-ce que vous en avez chez vous, et puis on a passé entre 1 heure et 1 heure et demie au moins à discuter avec chacune de ces entreprises de leurs besoins, de leur profil, voilà, pour aider à construire le profil de formation et les matières qui sont enseignées ensuite, quoi. Bon, voilà encore d'autres petites images de la Chantrerie, mais j'en ai déjà montré avant. Donc à Nantes, si vous n'êtes pas du coin, bon, c'est une ville qui est assez importante en termes d'informatique. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises assez variées, donc c'est plutôt bien, je dirais, comme écosystème qui permet à la fois d'étudier et puis de travailler en apprentissage. Alors après, voilà, est-ce que toutes les personnes qui seront recrutées pourront trouver une entreprise d'accueil à Nantes, etc. Je ne peux pas vous dire là, hein, c'est une histoire qui est encore à écrire. Ça reste un écosystème qui est plutôt intéressant quoi, de ce point de vue-là. Et puis je dirais qu'il y a aussi un service de transport local qui est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Donc en termes de mobilité, on va dire cohabitation des phases formation entreprise, on espère pouvoir avoir beaucoup de situations qui sont assez avantageuses. Bon, sur le programme détaillé de formation, là je pense que c'est écrit assez petit, et donc sur le détail, ça va correspondre essentiellement à des ensembles de matières et d'unités d'enseignement qui mènent aux différentes compétences que j'ai précédemment détaillées. Donc je vais peut-être passer assez vite là-dessus, mais ce tableau-là, vous le retrouverez sur le site web de Polytech. Vous le retrouvez aussi au téléchargement sur le site web de l'IT2I, je pense. Je l'y ai vu. Donc, ça vous donnera une idée d'un peu plus précisément des matières qui sont enseignées, de la progression sur les semestres. Voilà, sachant que vous allez être sur un temps partiel à l'école, un temps partiel en entreprise, avec des volumes horaires, etc. Donc voilà, on démarre sur des choses assez fondamentales dans l'informatique, hein, tant plutôt logiciel que système que data. Et puis au fil des semestres, vous verrez qu'on va vers des choses un peu plus data avancée, développement avancé, IA avancé, etc. En essayant de couvrir un peu tous les secteurs. Voilà. Bon, un calendrier d'alternance avec plutôt des semaines entières à l'école, des semaines entières en entreprise. Ça, c'est plutôt ce qu'on a conclu, même assez nettement, des discussions avec les entreprises partenaires. Désolé, c'est peut-être pas visible, mais voilà, c'est un peu le principe de l'alternance qu'on a programmé jusqu'ici. Et puis, voilà, j'en ai à peu près terminé pour mon trop long discours. Hein, et on va pouvoir passer à vos questions. Alors, les portes ouvertes, c'est passé, désolé, c'était samedi dernier, mais comme je vous le disais, on a un Discord en ligne qui devrait permettre de faire portes ouvertes pendant encore plusieurs semaines en fonction des besoins et de vos questions.
Les exemples de profils de formation, par exemple de diplômés que j'ai montré tout à l'heure, figurent aussi dans un poster qui est téléchargeable sur la page web du département si vous voulez rejeter un coup d'œil. Puis vous trouverez aussi voilà, des bouts de vidéos de projets, des choses comme ça. Bon. Et puis un Twitter avec l'actualité, on va dire, de ce qui se passe dans le département informatique. Voilà. À vous de jouer. Merci Marc. Merci de votre attention. On prend vos questions sur tous les aspects, soit aussi bien sur les aspects alternance, apprentissage, contrat. Oui, tout à fait, on peut y répondre. Alors, a priori, on a une première question de Enzo. Vous pouvez activer votre micro si vous voulez, Enzo. Bonsoir. 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 Je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour nous présenter votre école. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions, j'en ai noté 3. La première, elle me touche, on va dire, directement parce que moi, actuellement, je suis résident en Alsace, donc c'est pas. Et du coup, il y a un moment dans la présentation où vous avez parlé de nous loger au même endroit que les autres étudiants qui, eux, sont en initiale à Polytech. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de je n'étais pas très clair peut-être dans mon vocabulaire quand je parlais de logement. Il ne s'agissait pas de résidence, il s'agissait de dire que les salles de cours c'est un bâtiment où il y a à la fois les salles de cours, des apprentis et des étudiants. Donc il n'y a pas d'histoire de logement là-dedans. Okay, il n'y a pas de logement à proprement parler sur le campus de Polytech. Par contre, nous, on a un partenaire qui s'appelle Via Humanis et qui peut vous aider à trouver un logement près de votre entreprise d'accueil. Donc voilà, on a des partenaires qui sont là aussi pour vous aider dans vos démarches. C'est des démarches gratuites qu'ils vous proposent. Donc ça, on peut aussi vous aider sur ce point-là. C'est okay. vrai que à titre informatif, même si je pense que j'en reparlerai peut-être plus tard, est-ce qu'il est nécessaire aussi de faire des demandes auprès du Crous ou est-ce que c'est pas trop le cas pour ce type de formation-là précisément? Alors, il me semble que pour l'apprentissage, je ne suis pas sûre que vous y ayez droit en tant qu'apprenti. Vous y avez droit en tant qu'étudiant. Après, je sais qu'il y a aussi parfois certaines entreprises qui proposent des salaires plus importants selon la mobilité ou Bon, c'est rare que les entreprises aient des logements attitrés, hein, mais en tout cas, c'est vrai que on parle beaucoup des avantages de l'alternance, de l'apprentissage. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que la difficulté majeure, c'est parfois le double logement. Et évidemment, si vous venez d'Alsace, ça va sans doute vous concerner si vous ne trouvez pas une entreprise à Nantes. Mais voilà, on fera ce qui est dans notre après, ça, c'est possible pour vous aider, quoi. Ensuite, j'avais une deuxième question. Il y a eu sur les dernières diapos, vous présentiez donc les parcours des anciens étudiants, pas mal de choses au niveau de la cybersécurité. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. La plupart du temps, quand je postule, c'est quelque chose que je regarde. Du coup, je voulais savoir quel est on va dire, le niveau de cybersécurité qui est donné. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt central ou est-ce que c'est quelque chose qui, on va dire, au champ des connaissances générales de l'informatique qui sont données dans cette formation-là, clairement, elle n'est pas orientée cybersécurité. Ça, c'est assez net. Hein. Parce que voilà, quand on fabrique en fait la carte de formation régionale, interrégionale en apprentissage, on essaye aussi d'être toujours complémentaire de ce qui peut exister. On essaye de voir aussi quelles sont les demandes des entreprises. Donc, clairement, la formation là n'est pas axée cybersécurité. Alors après, cybersécurité, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Alors, ce que je montrais, hein, c'est pas ce que je montrais en termes de diplômés, c'était les diplômés de la formation sous statut étudiant, pas sous statut apprenti. Voilà, parce qu'il y en a pas encore évidemment sous statut apprenti. L'expérience montre quand même que, on va dire dans la cybersécurité, il y a un aspect croissant autour, on va dire, de tout ce qui relève finalement de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle. Alors ça va dépendre des aspects. Hein. Il y a des aspects qui vont être beaucoup plus système, réseau, des aspects qui vont être un peu plus, des compétences qui vont être plus spécifiques, on va dire organisationnelles, défense. Voilà, ça c'est des choses que sur ce dernier point, nous on enseigne très peu.
alors en formation initiale un petit peu, dans le volet apprentissage, il y aura, on va dire, quelques heures sur le côté sécurité. Il y aura pas mal de choses sur le côté plutôt confidentialité. Et là, ça va plutôt discuter de questions. Alors, je sais pas si on va appeler encore. Moi, j'appellerais pas vraiment ça cybersécurité, mais sur des questions confidentialité de données personnelles, anonymisation. Comment est-ce qu'on fait pour transformer des données à caractère sensible, des choses comme ça. Voilà, donc on va Ouais, je vois, c'est des choses qu'il y a quelques années, on aurait appelé ça de la cybersécurité, mais de nos jours, la cybersécurité, ça doit être plus poussé que je ça, pense quoi. pas que c'est plutôt une question d'être différent que voilà, poussé. Mais clairement, un cursus qui va être Ok. clairement cybersécurité sera relativement différent en termes de ce qu'on y enseigne. Il y a des choses qui seront plus poussées, des choses qui seront moins poussées, quoi. Ok, merci beaucoup. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rayonnement à l'international de, j'allais dire cette formation-là, mais du coup la formation c'est la première année. Mais au niveau de l'école, est-ce que l'école elle a plutôt des bons contacts à l'international ou est-ce que c'est plutôt français? Alors, qu'est-ce que des contacts pour alors Pour la déboucher, je dirais plus que pour la formation. alors est-ce que les étudiants travaillent à l'international ou pas? Je dirais que ça dépend vraiment c'est plus une question de goût qu'autre chose en fait, quoi. Euh, Question de profil, ouais. ouais, enfin, disons que il y a de l'emploi en France, donc il y a pas d'exil par défaut d'emploi en France. Ensuite, il y a des étudiants qui ont des diplômés, qui auront envie d'aller travailler à l'étranger. Alors, il se trouve que donc tous les étudiants doivent, et ce sera la même chose pour les apprentis, hein, doivent faire un séjour à l'international. Donc et ça, c'est dans l'objectif que tout le monde ait vécu au moins un petit peu à l'étranger et soit sensibilisé à cette culture internationale et travailler avec des gens aussi étrangers, et si autant que possible à l'étranger. Là, l'école est en train de passer progressivement à un semestre d'obligation de séjour à l'étranger. Ce qui est quand même important quand on dit que c'est pour tous les étudiants. Là, on a actuellement, alors je ne sais pas si c'est le type de question qui vous intéresse, mais actuellement, on a des étudiants qui sont en Erasmus en ce moment, qui viennent de partir, d'autres qui sont en train de terminer des semestres, des étudiants qui sont en double diplôme, je sais pas, au Canada, enfin un peu partout, hein, d'autres qui vont partir au semestre prochain. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des gens oui, il y a des gens à l'étranger un peu partout dans les diplômés. C'est les étudiants qui sont à l'étranger, enfin les diplômés qui sont à l'étranger, ben, on les sollicite pour aussi aider les nouveaux qui veulent aller à l'étranger. Euh, voilà, il y a là, juste pour prendre un exemple, là on a des étudiants qui vont faire on a un étudiant là, qui va faire un stage chez Amazon à l'étranger l'été prochain. On en a un qui a fait un stage chez Google Research aux États-Unis l'été dernier, qui maintenant travaille enfin, on va dire en tant que salarié chez Google Zurich, juste pour prendre un exemple. Enfin voilà, il y a. Alors ils sont pas tous comme ça, hein, mais on a D'accord. si vous concrètement, oui, on a des étudiants qui travaillent chez chez Microsoft, on a des étudiants qui travaillent des diplômés qui travaillent chez Amazon, on en a plusieurs, trois ou quatre qui travaillent chez Google. Après, voilà, la plupart, ils travaillent plutôt à Nantes parce que c'est plutôt ça qu'ils cherchent, hein. Après, voilà, ça dépend des intérêts des uns et des autres, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, pour essayer de préciser un petit peu ma question et juste m'assurer d'avoir bien compris, il y a très peu de problèmes quand il s'agit justement de trouver ces stages à l'étranger. Votre école en particulier n'a pas trop de soucis vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que grâce à l'aide des étudiants et aux connexions déjà qu'il y a eu avant à l'école, en Alors, général, ça se passe plutôt bien et c'est Alors, pas là, on laborieux. va pas, là, ce que j'évoquais, c'est ce qui se passe pour les élèves ingénieurs. Donc, on a le réseau, on a un réseau, Mhm. voilà, de contacts. Puis les étudiants eux-mêmes démarchent aussi en fonction de ce qu'ils ont envie. Et globalement, oui, parce qu'en fait, Bien sûr. cette expérience à l'international, elle est obligatoire pour avoir le diplôme. C'est pas optionnel. Bah, ce qui fait Je qu'on Ouais. en a, confirme. on en a des paquets de dizaines tous les ans. Enfin, on en a 60, plus de 60 tous les ans qui vont à l'étranger pendant plusieurs mois. Et c'est pas, Ok. Vous avez vous avez le réseau Polytech sur lequel vous appuyez pour votre stage à l'international qui vous est obligatoire en fin de première semaine. Mais vous avez aussi l'IT2I qui vous accompagne sur ce sujet. Il y a toute une équipe pédagogique autour de vous pour mettre en place votre projet de séjour à l'international et elle vous aide, cette équipe, à trouver votre stage à l'étranger. Donc évidemment, je ne vais pas vous parler des stages à l'étranger de l'année dernière. Cette année, on ne sait pas encore si les apprentis vont pouvoir partir, mais en tous les cas, chaque année,
qui se déroule normalement. Évidemment, tous les apprentis arrivent à trouver un stage à l'étranger de 9 à 13 semaines, ce qui est demandé par la CTI. Ok. Et bien, ça, merci pour le séjour à l'international, je me permets de Je vous en prie. rebondir. Votre entreprise d'accueil, donc dans laquelle vous signez votre contrat d'apprentissage de 3 ans, est au courant que pendant 9 à 13 semaines, vous ne serez pas sur place. Donc, évidemment, en signant votre contrat d'alternance, elle s'engage à accepter que vous ne soyez pas là. Et donc, ça peut être des séjours à l'international dans des filiales de cette entreprise d'accueil ou alors dans des endroits tout à fait différents. Par contre, il s'agit bien d'un stage en entreprise ou dans une ONG, mais c'est bien un projet professionnel que vous aurez à faire. Vous ne partirez pas en Erasmus ou en université. Ouais, ok. Très bien, bah merci beaucoup pour vos Merci à réponses Merci. et je vous souhaite du coup une bonne soirée. Merci à vous aussi. Effectivement, je vois Chloé là qui demande est-ce qu'on peut accéder à ce cursus après un BTS SEO. Voilà. Donc, et donc Ah ça, bah, c'est, je voilà. dirais ça, c'est typiquement où c'est plus facile, oui. Avec un BTS SEO, oui, on peut postuler. Avec un BTS qui est orienté réseau, c'est plus difficile. Voilà, parce que clairement, sur un BTS SEO, il y aura déjà, on va dire, une certaine connaissance autour des bases de données, des systèmes d'information, etc. Ça, c'est quelque chose qui est plus aligné avec la formation. Tandis que d'autres formations par apprentissage qui sont aussi offertes par l'école en partenariat avec l'IT2I, là, seront mieux alignées avec des BTS informatiques, mais qui seront plus autour de l'infrastructure et des réseaux, quoi. Donc, D'accord. Donc, alors, les BTS voilà. peuvent être Ouais, acceptés mais également là, vraiment des BTS plutôt en fonction. orientés, on va dire, base de données, système d'information, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question Ok. de Chloé. Je dis ça parce que Voilà, je dis ça parce qu'il y a voilà, dans les BTS, parfois, sous le terme de système numérique ou système SEO, en fonction des années, ça varie, quoi. Il y a une autre question. De Eman, oui, je souhaiterais savoir quels outils vous utilisez lors de la formation. Donc, j'imagine qu'il parle des outils informatiques. Là, c'est des outils. Alors, vous pouvez prendre la parole pour compléter votre question si vous souhaitez, Eman. Pour les bases de données, quels outils on utilisera? Est-ce qu'on utilisera un seul logiciel ou plusieurs Bah, ou... généralement, enfin, alors c'est des choses qui peuvent être amenées à évoluer au cours du temps, hein, donc on n'est pas figé sur, on n'enseigne pas des produits, on va dire, mais typiquement, là, on utilise parfois Oracle, parfois PostgreSQL, parfois sur du NoSQL, parfois on va utiliser sur des éléments un peu plus NoSQL, bah, des bases de données, je sais pas, des Neo4j pour des bases de graphes, des choses comme ça. Bon, donc voilà, différents types de bases de données, en fait, c'est pas tellement un produit qui va importer, plutôt que différents, on va dire un panel de, ouais, on va dire de produits, mais qui représente bien la diversité des cas qu'on est susceptible de rencontrer. Je dirais la même chose pour un outil plutôt de type, plutôt un outil de type BI, un outil de type entrepôt, des choses comme ça. Voilà. Après, côté IA, bah, classiquement, on utilise plutôt du Python ou du R, mais pour pas multiplier les langages, ouais, je pense que nous, on utilise beaucoup de Python. Et quand je dis nous, en fait, c'est que c'est devenu quand même un langage qui est très intéressant, comme en termes d'interopérabilité sur les aspects base de données, sur les aspects IA, sur l'aspect visu, logiciel, web, enfin, une colle un petit peu universelle et pratique, avec, ben voilà, je dirais plein de packages assez classiques de type scikit-learn, etc., pour tout ce qui relève de l'apprentissage, et puis des outils de type TensorFlow et compagnie pour voilà, tout ce qui est réseau de neurones ou PyTorch. Enfin, ça dépend des années, je dirais. Voilà, ça, c'est le type d'outil qu'on utilise côté BBIA, on va dire, quoi. C'est un peu du jargon, hein, je ne sais pas si c'était la question, mais. Alors, on va suivre les autres questions. Là, on va le suivre dans l'ordre. La question de Samuel. Pour la partie IA, comme vous l'avez dit, c'est assez large. Je me demande alors quelles sont les notions abordées par ce cursus. Vous y avez un peu répondu. Méthode d'apprentissage informatique, de prise de décision. Y a-t-il une partie sur le traitement Alors, il y a d'image?
il y a nécessairement toutes les choses de base. Enfin, l'IA, c'est d'abord des statistiques et des probabilités pour commencer. Alors, ça paraît pas être les choses les plus séduisantes, mais ça reste les questions les plus fondamentales. C'est commencer par faire pas mal de statistiques, probabilités avec de la pratique et de l'expérience, et ensuite aller utiliser avoir plutôt des techniques dites de machine learning pour faire de l'apprentissage automatique, de la précision, de la décision, de la prédiction, des choses comme ça, de la classification automatique. Donc oui, ces sujets-là sont au cœur de pas mal de matières qui sont dans le cursus, et je dirais elles sont elles sont à peu près au moitié du cursus, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà fait des statistiques, des probabilités de base pour commencer, et puis après on mélange tout ça en quatrième année pour avoir, on va dire, le cœur de la connaissance pour ce qui relève de l'apprentissage artificiel, on va dire classique. Et puis à partir de là, on peut faire des variantes et des extensions. Mais oui, ça c'est assez significatif. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une partie sur le traitement d'image? Il y en a un petit peu, pas beaucoup. Alors moi, c'est un sujet qui me plaît bien parce que je fais ça en recherche, mais il y en a, mais il n'y en aura pas énormément. Alors par contre, un point important, c'est à savoir, c'est que finalement le traitement d'image, depuis, on va dire quand même une quinzaine d'années, c'est très fortement couplé à l'apprentissage automatique. Autrement dit, c'est pas une autre science, quoi, le traitement d'image. Enfin, ça l'est un petit peu, mais de plus en plus, les gens qui font de l'IA peuvent ensuite aller l'appliquer à l'image assez directement. Alors, je sais pas, quand je dis ça, voilà, je dois répondre très vite à votre réponse, mais voilà. Alors, organisez-vous des remises à niveau pour ceux qui présentent des difficultés en Alors, programmation? une autre manière de traiter votre question, ce sera peut-être de dire quel est le niveau de programmation requis à l'entrée. Alors, on va dire, c'est bien d'en avoir fait quand même un peu parce qu'il faut être opérationnel finalement assez vite en entreprise. Alors nous, dans l'information, on a discuté avec les entreprises de ce qu'on mettrait dans les premiers mois, dans le premier semestre, dans la première année, parce que voilà, les entreprises sont à la fois conscientes que les apprentis sont là pour apprendre, et en même temps, sur des premières tâches, il faut avoir assez rapidement une autonomie. Euh, donc voilà, l'objectif, c'est que disons que il n'y a pas de prérequis en programmation formellement, mais la courbe d'apprentissage démarre assez vite. Okay, au sens où voilà, c'est pour ça que dans les profils de recrutement, on a aussi dit qu'on peut aussi prendre des gens qui viennent de classe prépa, par exemple. Donc on en fait moins que des gens qui viendront de formations plus techniques ou plus technologiques. Donc il y aura pas forcément de remise à niveau, mais il n'y a pas non plus une attente que les gens soient et plusieurs années d'expérience de la programmation derrière eux, quoi. Donc voilà, des remises à niveau, il y en aura aussi peut-être en fonction de la taille des groupes, en fonction sur le premier semestre, il est possible qu'on organise en fonction du recrutement une progression différenciée. C'est ce qu'on fait actuellement en formation initiale, où on a quand même des gens qui ont des profils en entrée assez différents, et on va faire du soutien pour ceux qui ont fait moins de programmation, faire du soutien maths pour ceux qui ont fait moins de maths. Donc là, on probablement s'orientera vers le même type de dispositif sur le premier semestre. Ouais. D'accord. Et on peut rebondir avec la question suivante qui est concernant les effectifs au niveau, y a-t-il un nombre de places limitées? C'est vrai que nos formations, nos promotions d'apprentis sont assez petites entre guillemets, contrairement à des grands amphis par exemple, car vous serez maximum 30. Dans nos formations, vous êtes entre 24 et 30. Là, pour une nouvelle formation, ça peut être un petit peu moins, mais ça vous permet aussi d'être dans une classe avec d'autres apprentis d'autres entreprises et vous pouvez aussi vous entraider puisque vous n'êtes pas trop nombreux, quoi. Donc, c'est aussi un avantage, je pense, quand vous avez peut-être des difficultés dans certaines matières aussi de vous appuyer sur la connaissance des autres apprentis. 24-30 pour combien de demandes? Eh bien, on ne sait pas parce que c'est la première année. Mm-hmm. On peut vous dire que Oui, voilà. côté formation initiale, il y a beaucoup plus de demandes que de places. Côté apprentissage, on apprend. Voilà. Avez-vous une idée du salaire moyen d'un alternant en formation d'ingénieur? Alors, le salaire est légalement en fonction de votre âge et de votre année de formation. Donc,
vous avez généralement 20 ans lors de entre 21 et 25 ans, ou en fait, il y a plusieurs tranches, entre 18 et 20 ans ou entre 21 et 25 ans. Vous commencez à 43% du SMIC la première année, si vous avez 20 ans. Et ensuite, vous passez à 61% en deuxième année et 78% du SMIC en troisième année. Mais ça, c'est vraiment un minimum légal. Votre salaire sera en fonction de la convention collective de votre entreprise d'accueil. Donc voilà, ça peut aller de la première année entre 400 euros jusqu'à près de 1000 euros, voire plus évidemment en dernière année. En brut. Ça peut aller jusqu'à 1500 euros brut. Ça dépend vraiment et puis je dis ça, mais ça dépend vraiment de votre entreprise d'accueil, en fait. Avez-vous d'autres questions ou des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne? Est-ce qu'on peut intégrer en deuxième année? Donc, alors, actuellement, on ne peut pas intégrer en deuxième année, au moins cette formation-là, et même je pense que c'est un peu compliqué en France d'intégrer les formations d'ingénieurs en Bac+4. Je dis ça pour en avoir discuté longuement avec la commission du titre d'ingénieur il y a 2 mois, parce qu'on essaye de les convaincre d'autoriser, parce qu'en fait, il y a une demande pour ça, mais actuellement, c'est très compliqué, on va dire. Voilà, il faut quand je dis que c'est compliqué, je devrais dire ça n'est pas autorisé. Voilà. Or, quelques expériences en France, il y en a une demi-douzaine, mais c'est vraiment rare, hein. Ça sera possible d'ici quelques années, je pense, mais pour l'instant, la commission du titre d'ingénieur n'accepte pas ce type de formule, malheureusement. Oui, votre contrat d'apprentissage est bien un contrat de 3 ans, donc doit s'effectuer sur 36 mois, donc d'où votre entrée aussi en première année. Je rappelle que votre contrat donc est un contrat de 3 ans, donc au bout des 3 ans, souvent les entreprises font aussi le pari d'intégrer un alternant pour le garder ensuite, mais c'est dans vos droits de partir dans une autre entreprise ou de vaquer à d'autres projets professionnels. Mais dans tous les cas, la demande est tellement forte que évidemment les entreprises souhaitent garder les apprentis quand tout s'est bien passé. En général, tout se passe bien. On n'a pas parlé aussi du projet de fin d'études. Le projet de fin d'études est un projet à faire en dernière année. Donc là, on vous demande évidemment de prendre bien en compte la partie scientifique, technologique et technique de votre spécialité, mais on vous ouvre aussi les compétences sur des champs plus organisationnels, managériels, économiques, humains. Donc tout ça, tous ces aspects sont pris en compte pendant votre dernière année lors de votre projet de fin d'études. Et ça, c'est un projet aussi évidemment utile à l'entreprise d'accueil. Donc, que vous pouvez mener pendant votre dernière année de formation. Alors, on a une dernière question, une autre question. Comment se passe le voyage d'études à l'étranger dans le cadre de l'alternance? Est-ce compté comme une période de cours? Alors non, comme on l'a dit tout à l'heure, le séjour à l'international entre 9 à 13 semaines, eh bien, un séjour en stage en entreprise ou dans une ONG par exemple, mais vous n'aurez ni cours pendant cette période, ni de temps dans votre entreprise d'accueil. Voilà, c'est bien un stage un peu en parallèle de votre formation. Donc, il y a beaucoup d'apprentis il faut, de toute façon, votre projet sera validé par l'équipe qui s'occupe du projet de séjour à l'international. Mais en général, les apprentis en profitent aussi des fois pour ouvrir leurs compétences sur d'autres sujets qui peuvent un petit peu compléter leur formation. Avez-vous d'autres questions? On a déjà fait 1 heure de présentation, mais on peut rester parmi vous encore un peu de temps si vous avez d'autres questions. Sinon, je rappelle que les candidatures donc se font sur le site de l'IT2I et non sur le site de Polytech Nantes. Vous serez rattaché directement à Polytech Nantes. Vous avez jusqu'au 14 mars pour postuler. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes
pas obligé d'intégrer votre avis de poursuite d'études et vos notes de S3, mais elles seront demandées. Je me permets aussi de rajouter que vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise d'accueil pour postuler aujourd'hui à l'apprentissage. Votre entreprise d'accueil, votre recherche d'entreprise d'accueil se fait ultérieurement. Si vous aurez les réponses de votre candidature courant avril, et donc à partir d'avril, vous pouvez commencer vos recherches d'entreprise d'accueil. Donc, si vous avez commencé un peu avant, tant mieux. Ça prouve aussi au jury que vous êtes motivé pour intégrer une entreprise, que vous avez aussi les compétences pour faire de l'alternance, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une entreprise déjà à ce moment-là. Et nous, en tant que CFA, l'IT2I Pays de la Loire vous accompagne pour trouver votre entreprise d'accueil. Pour les candidats qui sont sélectionnés sur liste principale, donc qui sont sélectionnés par le jury Polytech, nous, on intervient aussi pour vous mettre en relation avec des entreprises, notamment lors du job dating. Donc là, on ne sait pas encore s'il aura lieu de manière physique ou virtuelle, mais dans tous les cas, il y aura une version virtuelle comme l'année dernière. On espère qu'il y aura aussi une version physique. On fait des événements un peu hybrides cette année, mais dans tous les cas, il y aura un job dating au moins virtuel pour vous mettre en relation avec des entreprises. Et à ce moment-là, ce sont des entreprises qui viennent avec leur offre d'apprentissage. Et vous êtes en concurrence, entre guillemets, qu'avec des candidats à l'IT2I Pays de la Loire. Donc, la demande est plus faible que sur d'autres salons de l'alternance, par exemple. Et voilà, tout ça pour dire que vous aurez en face de vous des recruteurs à l'écoute et qui ont besoin d'apprentis pour la rentrée de septembre. Et notre plateforme aussi IT2I vous permettra de voir les offres d'alternance et de diffuser, et votre CV sera diffusé aux entreprises. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Et bonne soirée. Bonne chance. Au revoir.